mon âme. Seigneur, viens vite à mon secours. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, maintenant et toujours. Dans les siècles des siècles, Amen. Alléluia. Esprit Saint, Si l'Esprit est votre vie, que l'Esprit aussi vous fasse agir. Viens, Esprit Saint, illumine nos cœurs, emplis-nous de ta paix, en nous bien-aimés. Amen. Que les cieux se réjouissent, Que l'allégresse règne sur la terre, car le Seigneur a déployé la force de son bras, et par la mort il a terrassé la mort, étant le premier-né d'entre les morts. Il nous a délivrés des entrailles de l'enfer et donné au monde une grande miséricorde. Que les cieux se réjouissent, que l'allégresse règne sur la terre, car le Seigneur a déployé la force de son bras, et par la mort il a terrassé la mort, étant le premier-né d'entre les morts. Il nous a délivrés des entrailles de l'enfer, et donné au monde une grande miséricorde. Que les cieux se réjouissent, que l'allégresse règne sur la terre, car le Seigneur a déployé la force de son bras, et par la mort il a terrassé la mort, étant le premier-né d'entre les morts. Il nous a délivrés des entrailles de l'enfer, et donné au monde une grande miséricorde. Psaume 118, strophe 10. tes mains m'ont façonné pour méditer ta parole. Tes mains m'ont façonné pour méditer ta parole. Tes mains m'ont fait fixer, viens m'apprendre tes ordres. Tes fidèles me voient avec joie, car j'espère en ta parole. Je sais qu'ils sont justes tes jugements, que tu m'affliges avec vérité. Que ton amour me soit consolation.
promesse à ton serviteur. Que m'advienne ta tendresse et je vivrai. Car ta loi fait mes délices. Honte superbe qui m'accable de mensonges. Moi je médite sur tes préceptes. Que tes fidèles se tournent vers moi. Ceux qui savent ton témoignage. Que mon cœur soit impeccable en tes volontés. Pas de honte alors pour moi. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit. Pour les siècles, Amen. Tes mains m'ont façonné pour méditer ta parole. Psaume 74. Je suis la voie, la vérité et la vie, et nul ne vient au Père que par moi. Je suis la voie, la vérité et la vie, et nul ne vient au Père que par moi. À toi nous rendons grâce, ô Dieu, nous rendons grâce en invoquant ton nom. À toi nous rendons grâce, ô Dieu, nous rendons grâce en racontant tes merveilles. Au moment que j'aurai décidé, je ferai loi, droite, justice. La terre s'effondre et ses habitants, j'ai fixé moi ses colonnes. Je dis aux arrogants, pas d'arrogance, aux impies, ne levez pas votre front. Ne levez pas si haut votre front, ne parlez pas en raidissant l'échine. Ce n'est plus au levant ni au couchant, au désert ni du côté des montagnes. Non, c'est Dieu le juge, l'un il abaisse, l'autre il élève. C'est une coupe dans la main du Seigneur, c'est un vin écumant plein d'aromates. Ils versent, ils enlèchent le lit, ils boivent tous les impies de la terre. Et moi j'annoncerai à jamais, je jouerai pour le Dieu de Jacob. Je briserai le front des impies, mais le front des justes s'élèvera. Rendons gloire au Père Tout-Puissant, à son Fils Jésus-Christ le Seigneur. À l'Esprit qui habite en nos cœurs, pour les siècles, Amen. Je suis la voie, la vérité et la vie, et nul ne vient au Père que par moi. Psaume 75. En Juda, Dieu est connu, en Israël, grand est son nom. Sa tente s'est fixée en Salem, et sa demeure en Sion. Là, il a brisé le trait de l'arc, le bouclier, l'épée et la guerre. Toi, lumineux, le magnifique, des montagnes et des butin sont prises. Les braves ont dormi leur sommeil,
tes guerriers, les bras leur ont manqué. Sous ta menace, Dieu de Jacob, le char et le cheval se sont figés. Toi le terrible, qui tiendra sous le coup de ta fureur. Des cieux tu fais entendre la sentence. La terre appelle et se tait. Oh, Dieu se lève pour juger, pour sauver tous les humbles de la terre. La colère de l'homme te rend gloire. Tu te sceindras d'échapper de la colère. Faites des vœux, acquittez-les à votre Dieu. Ceux qui l'entourent, faites aux offrandes terribles. Il éteint le souffle des princes. Terrible au roi de la terre. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit. Pour les siècles des siècles. Amen. Je suis la voie, la vérité et la vie, et nul ne vient au Père que par moi. Cantique d'Isaïe 52, page 294. Qu'ils sont beaux sur les montagnes, les pieds du porteur de bonnes nouvelles, qui annonce la paix, qui apporte le bonheur, que dit Sion, ton Dieu règne. Une voix t'éteint élève la voix, ensemble les cris de joie. Car il voit les yeux dans les yeux, le Seigneur revenant à Sion. Éclatez toutes en cris de joie, ruines de Jérusalem. Car le Seigneur console son peuple, il rachète Jérusalem. Le Seigneur met à nu son bras de sainteté sous les yeux de toutes les nations. Et toutes les extrémités de la terre verront le salut de notre Dieu. Rendons gloire, Père Tout-Puissant, à son Fils Jésus-Christ le Seigneur. À l'Esprit qui habite en nos cœurs, pour les siècles des siècles. Amen. Du Comité mixte catholique orthodoxe en France, perspective ecclésiologique. Nous considérons qu'il a été porté atteinte au caractère visible de l'unité de l'Église au cours du second millénaire, du fait des séparations nées des conflits ecclésiastiques survenus au cours de l'histoire et qui ont porté jusqu'à nous la trace des fautes contre l'unité demandée et promise par le Christ à son Église. Mais nous ne pouvons oublier que cette unité en Christ, que les apôtres avaient gardée, toutes nos églises en ont toujours fait mémoire, s'efforçant de la retrouver là où elle était momentanément rompue. Ainsi, croyons-nous que cette unité n'est pas détruite, même si de la désunion sont nées des conceptions différentes de l'Église, de l'épiscopat dans son rapport à l'Église et finalement de la primauté romaine.
Cette foi commune nous appelle à méditer sur les méthodes à suivre et à promouvoir pour rétablir l'unité pleine et entière de l'Église. Le cheminement vers l'unité passe par le constat loyal de nos divergences. Au lieu de tirer de celles-ci de nouveaux arguments polémiques pour justifier nos divisions, il faut voir dans ce discernement réciproque une démarche pleine d'avenir pour l'affirmation de la foi que nous professons et une épreuve ayant valeur de thérapie à l'égard des blessures du passé. En attendant, notre sens de l'unité en Christ doit apprendre à porter le fait de nos différences dans la conception de l'unité, chercher à en reconnaître les fondements traditionnels et les bases scripturaires, et viser patiemment à les concilier et à les surmonter. L'Église a son origine et sa source dans le mystère de la communion trinitaire. L'Esprit est le premier édificateur de cette Église. C'est lui qui unit les nombreux en un même corps, celui du Christ, tout à la fois égaux de par leur baptême et différents de par les charismes reçus et les fonctions qu'ils exercent en vue de l'édification de ce corps. Qui me suit ne marche pas dans la nuit, il aura la lumière de la vie. Grâce à la foi, Abraham obéit à l'appel de Dieu. Il partit vers un pays qu'il devait recevoir en héritage, et il partit sans savoir où il allait.
Lecture de la lettre aux Hébreux. Frères, la foi est une façon de posséder ce que l'on espère, un moyen de connaître des réalités qu'on ne voit pas. Et quand l'Écriture rend témoignage aux anciens, c'est à cause de leur foi. Grâce à la foi, Abraham obéit à l'appel de Dieu. Il partit vers un pays qu'il devait recevoir en héritage, et il partit sans savoir où il allait. Grâce à la foi, il vint séjourner en immigré dans la terre promise, comme en terre étrangère. Il vivait sous la tente, ainsi qu'Isaac et Jacob, héritiers de la même promesse. Car il attendait la ville qui aurait de vraies fondations, la ville dont Dieu lui-même est le bâtisseur et l'architecte. Grâce à la foi, Sarah, elle aussi, malgré son âge, fut rendue capable d'être à l'origine d'une descendance, parce qu'elle pensait que Dieu est fidèle à ses promesses. C'est pourquoi d'un seul homme, déjà marqué par la mort, a pu naître une descendance aussi nombreuse que les étoiles du ciel, et que le sable au bord de la mer, une multitude innombrable. C'est dans la foi, sans avoir connu la réalisation des promesses, qu'ils sont tous morts. Mais ils l'avaient vu et salué de loin, affirmant que sur la terre, ils étaient des étrangers et des voyageurs. Or, parler ainsi, c'est montrer clairement qu'on est à la recherche d'une patrie. S'ils avaient songé à celle qu'ils avaient quittée, ils auraient eu la possibilité d'y revenir. En fait, ils aspiraient à une patrie meilleure, celle des cieux. Aussi Dieu n'a pas honte d'être appelé leur Dieu, puisqu'il leur a préparé une ville. Grâce à la foi, quand il fut soumis à l'épreuve, Abraham offrit Isaac en sacrifice. Et il offrait le Fils unique, alors qu'il avait reçu les promesses et entendu cette parole. C'est par Isaac qu'une descendance portera ton nom. Il pensait en effet que Dieu est capable même de ressusciter les morts. C'est pourquoi son Fils lui fut rendu. Il y a là une préfiguration. Gloire et louange à toi, ô Dieu vivant. Gloire et louange à toi, ô Dieu vivant. Le passage de la lettre aux Hébreux que l'Église nous propose aujourd'hui nous invite à réfléchir sur la foi. La foi qui, comme l'écrit l'auteur de cet épître, est la garantie des biens que l'on espère, la preuve des réalités qu'on ne voit pas. On nous donne comme exemple des figures de l'Ancien Testament, Abraham, Sarah, Isaac et Jacob. Mais l'Église nous donne encore un autre exemple, Saint Thomas d'Aquin, que nous fêtons aujourd'hui.
Ce que la plupart des chrétiens sait de saint Thomas, c'est probablement que c'était quelqu'un de grand. D'abord, à cause de sa taille, l'histoire nous rapporte qu'il n'était ni petit ni maigre, et l'iconographie n'a jamais oublié de bien le mettre en valeur. La grandeur de son œuvre théologique remplit les bibliothèques, ainsi que les œuvres de tous ceux qui ont travaillé les écrits de saint Thomas depuis 8 siècles déjà. On peut se demander comment, avec une telle grandeur, saint Thomas peut nous être un exemple. Il est vrai qu'il n'a jamais eu sa place dans la piété populaire. Il y a même très peu d'églises qui lui sont dédiées. Qu'est-ce qu'il a à nous partager, ce frère dominicain du XIIIe siècle? C'est peut-être sa foi et son amour, la radicalité de sa foi et la discrétion de son amour. Thomas, le 7e fils du comte Landulf d'Aquin, le seigneur de Roccasecca, un noble de son époque, est devenu frère mendiant, prêcheur itinérant, membre d'un ordre récemment fondé par un Espagnol dominique. Thomas a tout quitté pour chercher Dieu, chercher à le comprendre, chercher la vérité, cette vérité que ses frères ont pris pour devise de leur ordre, la vérité qui est la vie. Dans son œuvre, on voit peu l'âme de notre saint. Il se cache. Il semble ne pas vouloir qu'on touche à l'intimité de sa vie avec son Seigneur. Mais c'est bien cela qui l'a fait dire que tout ce qu'il a écrit, c'est de la paille. Il ne nie pas l'œuvre de sa vie. Il indique la juste proportion. L'amour de Dieu qu'il a expérimenté a tout dépassé. Les hymnes de saint Thomas qu'il a écrits pour la fête du Saint-Sacrement témoignent de sa foi et de sa prière. Toute l'Église les connaît. On les chante dans toutes les paroisses du monde et peut-être perdons parfois le sens de ces paroles. Dans un de ces hymnes, Thomas dit au Seigneur: « Fais que je croie en toi de plus en plus, que j'espère en toi, que je t'aime. » À l'exemple de saint Thomas, demandons nous aussi toujours plus la foi, l'espérance et l'amour. Saint frère Thomas, prie avec nous et pour nous.
Fils de Dieu, né de la Vierge Marie, sauve-nous qui te chantons. Alléluia. Fils de Dieu, né de la Vierge Marie, sauve-nous qui te chantons. Avec Marie, Seigneur, nous te prions pour toutes les mamans qui aujourd'hui ont mis au monde un enfant. Protège la mère et l'enfant, nous te prions. Fils de Dieu, né de la Vierge Marie, sauve-nous qui te chantons. Alléluia. Avec Marie, Seigneur, nous te prions pour toutes les familles en difficulté. Viens vite à leur secours. Fils de Dieu, né de la Vierge Marie, sauve-nous qui te chantons. Alléluia. Avec Marie, Seigneur, nous te prions pour tous les jeunes qui peinent à trouver du travail. Suscite-leur les rencontres qui permettront leur engagement. Nous te prions. Fils de Dieu, né de la Vierge Marie, sauve-nous qui te chantons. Alléluia. Ô Dieu saint, ô Dieu fort, Dieu immortel, prends pitié de nous. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, maintenant et toujours et dans les siècles des siècles. Amen. Dieu immortel, prends pitié de nous. Ô Dieu saint, ô Dieu fort, Dieu immortel, prends pitié de nous. Père, avec saint Thomas d'Aquin, qui éclaire tes mystères par ses enseignements, nous te louons. Notre Père qui es aux cieux, Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne et la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Dieu qui a fait de saint Thomas d'Aquin un modèle admirable par sa recherche d'une vie sainte et son amour de la science sacrée, accorde-nous de comprendre ses enseignements et de suivre ses exemples.
Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Bénissons le Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Amen. L'ange du Seigneur annonça à Marie qu'elle serait la mère du Sauveur. Et elle conçut de l'Esprit Saint. Réjouis-toi, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes et Jésus, le fruit de ton sein, est béni. Voici la servante du Seigneur. Qu'il me soit fait selon ta parole. Réjouis-toi, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes et Jésus, le fruit de ton sein, est béni. Et le Verbe se fait chair. Et il a demeuré parmi nous. Réjouis-toi, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes et Jésus, le fruit de ton sein, est béni. Prie pour nous, Sainte Mère de Dieu. Afin que nous soyons rendus dignes des promesses du Christ.